Alors, chers amis, essayons de calmer notre esprit, de laisser de côté toutes nos préoccupations, nos difficultés, profiter de ce moment privilégié. Élevons notre pensée à notre Seigneur Jésus-Christ pour remercier sa présence dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour être notre guide, notre modèle. Pour toutes tes bénédictions, Seigneur, merci. Nous te remercions également de nous avoir envoyé tes bienfaiteurs, ces bienfaiteurs d'amour qui viennent à notre vie pour nous aider, nous guider, nous soutenir dans la lutte de tous les jours. Nous te remercions, cher Maître, de l'opportunité de l'étude. Nous savons que tu ne fais pas de différence entre tes frères et sœurs, mais nous nous sentons privilégiés de connaître la doctrine spirite. Privilégiés, Seigneur, d'avoir ces enseignements, cette doctrine libératrice qui nous libère de nous-mêmes, de nos erreurs millénaires, de nos mauvais penchants. Aidez-nous, Seigneur, à nous affronter à nous-mêmes, puisque nous sommes notre pire ennemi. Et nous puissions être ouverts à ces nouveaux enseignements, les enregistrer dans notre âme, dans notre vie, et les mettre en pratique à tous les jours, surtout avec notre semblable, avec tous ceux qui croisent notre chemin, tous ceux qui partagent la vie avec nous. Nous demandons à nos chers bienfaiteurs de nous apporter cette lumière d'amour qui fait tant de bien à notre âme, qui nettoie notre espace, qui nous libère de toutes les erreurs, de toutes les pensées négatives, de tout ce que nous accumulons à notre cœur. Que l'étude d'aujourd'hui puisse être profitable pour nous tous et tous ces frères et sœurs qui, comme nous, sont à la recherche de la vérité. Tous nos frères désincarnés qui sont avec nous pour cette étude, pour chaque prière, pour chaque réflexion. Nous donnons la bienvenue et que l'étude d'aujourd'hui puisse nous amener aux transformations. Merci, Seigneur. Merci, cher bienfaiteur. Merci à tous. Ainsi soit-il. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yuri. Merci beaucoup à tous. Je vais partager ici notre texte. Est-ce que Christophe pourrait faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui, Merci beaucoup. Allons. merci. Voilà. Donc, thème d'aujourd'hui, la loi morale. Dans les pages qui précèdent, nous avons exposé tout ce que l'enseignement des esprits nous dit de la loi morale. C'est dans cette révélation que réside la véritable grandeur du spiritisme. Les phénomènes n'en sont que la préface, à peu près ce que l'écorce est au fruit, tous deux inséparables dans leur gestation, mais de valeurs si différentes. L'étude scientifique doit conduire à l'étude philosophique, elle-même couronnée par la connaissance de cette morale,
en laquelle se complètent, s'éclairent et se fondent toutes celles du passé. Nous aurons alors la morale universelle, source de toute sagesse et de toute vertu, mais dont l'expérience et la pratique ne s'acquièrent qu'à la suite d'existences nombreuses. La possession, la compréhension de la loi morale est, en effet, ce qu'il y a de plus nécessaire et de plus précieux pour l'âme. Elle nous permet de mesurer nos ressources intérieures, d'en régler l'exercice, de les disposer en vue de notre plus grand bien. Nos passions sont des forces dangereuses lorsque nous en sommes esclaves, utiles et bienfaisantes quand nous savons les diriger. Les dominer, c'est être grand. Se laisser dominer par elles, c'est être petit et misérable. Lecteur, si tu veux t'affranchir des maux terrestres, échapper aux réincarnations douloureuses, grave en toi cette loi morale et mets-la en pratique. Ne donne que l'indispensable à l'homme matériel, être éphémère qui s'évanouira à la mort. Cultive avec soin l'être spirituel qui vivra à jamais. Détache-toi des choses périssables. Honneur, richesse, plaisir mondain, tout cela n'est que fumée. Le bien, le beau, le vrai, seuls sont éternels. Garde ton âme sans tache, ta conscience sans reproche. Toute pensée, tout acte mauvais attire à toi les impuretés du dehors. Tout élan, tout effort vers le bien augmente tes forces et te fait communier avec les puissances supérieures. Développe en toi la vie intérieure qui nous met en relation avec le monde invisible et la nature entière. Là est la source de notre véritable puissance et en même temps celle de jouissance, de sensations exquises qui iront grandissant à mesure que les impressions de la vie extérieure s'affaibliront avec l'âge et le détachement des choses terrestres. Aux heures de recueillement, écoute l'harmonie qui s'élève des profondeurs de ton être, comme un écho des mondes rêvés, entrevus, et qui parle de grandes luttes morales et de nobles actions. Dans ces sensations intimes, dans ces inspirations ignorées des sensuels et des méchants, reconnais le prélude de la vie libre des espaces comme un avant-goût des félicités réservées à l'esprit juste et bon. Léon Denis, Après la mort, 5e partie. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yuri. Merci à tous. Je vais ouvrir ici. Nous avons ce texte, c'est un texte qui se trouve vraiment à la fin. C'est pour ça qu'il dit tout au début, dans les pages qui précèdent. Ce texte est un texte qui se trouve à la fin du livre Après la mort. C'est comme la conclusion. Et c'est très intéressant parce que c'est un des plus beaux livres que nous avons dans la littérature des premiers siècles du spiritisme, des premières décennies. Et c'est un livre dans lequel il va expliquer exactement c'est quoi le spiritisme, qu'il va expliquer la loi morale, les fondements de l'espiritisme. C'est un des livres, d'ailleurs, responsables de la conversion, entre guillemets, de la venue à l'espiritisme des grands esprits comme Eurípides Barçanufo au Brésil, qui était un jeune brillant et euh, très intelligent. Son oncle lui donne ses livres. Son oncle était d'ailleurs un homme très simple, avait une belle médiumnité. Et, Euripides était un catholique très fervent. Et il disait, mais comment ça se fait, mon oncle, qui tu crois à ces choses-là, et ça, c'est pas des dieux. Et il a dit, bon, mon fils, je suis quelqu'un incapable de discuter avec quelqu'un comme toi. Tu es très intelligent, je suis un homme très simple, mais je te donne ces livres, tu peux les lire.
cela va répondre à tes questions. Et il a traversé la nuit. Son oncle s'est couché chez lui cette nuit-là, parce qu'il habitait dans la campagne. Et il a traversé la nuit en lisant les livres. Le matin, il l'avait fini. Il a dit, mais là, je comprends. Je comprends. Et à ce moment-là, il quitte l'église. Il suit son oncle. Il commence son chemin dans le spiritisme. Il se préparait à la faculté de médecine, mais il était absorbé par les soins qu'il dispensait aux gens malades. Il a bâti une pharmacie homéopathique. Sa médiumnité a commencé à se présenter d'une manière très intense. Et il était un des précurseurs là à Minas de Chico Xavier. C'est là, je lui raconte parce qu'en lisant ces livres, on comprend là avec pas seulement l'intelligence, mais la beauté de l'écriture de Léon Denis, ces aspects de lois fondamentales de la vie. Ce que Léon Denis explique là, et lui-même va en parler, Kardec lui dit aussi, sont des lois qui sont connues de l'être humain, ça fait des siècles déjà. C'est pas nouveau la réincarnation, c'est pas nouveau l'immortalité, et même c'est pas nouveau ce que Léon Denis est en train de dire. Parce que si on revient à Platon, à Socrate, on va retrouver ces mêmes éléments. Hier encore, je lisais les livres de Giovanni Reale sur la philosophie de Platon, et, il donnait là des extraits que je disais, mon Dieu, c'est comme si c'était écrit hier par Allan Kardec ou Léon Denis ou Chico Xavier. La vie humaine, c'est un parcours qui nous amène à, à dépouiller nos âmes. Nous sommes là pour grandir moralement, pour nous détacher de la matière, des conditionnements du corps. On réincarne, hein, donc Socrate et Platon étaient des réincarnationnistes. On vient sur cette planète, combien de fois il faut pour s'y purifier, hein, pour s'y rendre vers la puissance de Dieu. Il disait tout ça dans ces mots. Mais quand on commence à regarder euh, les, 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 les explications qui manquent des fois dans tout ça, c'est normal que ça manque des explications chez Thomas d'Aquin ou chez Platon ou chez les grands mystiques, parce qu'ils avaient une connaissance qui était propre à son époque. Et doucement, l'être humain, et c'est là que le spiritisme vient à notre aide, il nous explique qu'on commence notre évolution en étant tout simple, ignorant. Donc, doucement, on va progresser, on avance, on va acquérir les éléments des connaissances et des développements moraux, moraux que nous avons besoin. Mais cela s'est fait au long des siècles et des siècles. Donc, ce n'est pas étrange qu'au début de cette évolution, nous ayons une relation avec Dieu qui est une relation propre à notre évolution. En être primitive, bon, il y a une relation avec les forces de la nature. Initialement, Dieu, pour lui, sont les forces de la nature. C'est là qu'on se pose des questions, hein. On verra au long de l'histoire, et je vous explique pourquoi on se pose des questions. On verra des relations qui vont dès les aspects les plus primitifs, de rendre coûte à la nature, d'adorer les forces naturelles, jusqu'à la mystique plus évoluée et belle qu'on va trouver dans les grands esprits du bouddhisme, de l'islamisme, du christianisme, de toutes les grandes religions de l'humanité. Et on les trouve, c'est vraiment universel. On va trouver vraiment des grands mystiques, d'une grande sagesse qui vont exprimer cette envie de nos âmes vers Dieu d'une manière très belle. Et on les trouve partout. C'est vraiment impressionnant. C'est comme
Et là, on rencontre à nouveau, à l'aide de la compréhension spirite qui va nous dire dans la loi d'adoration, Kardec questionne les esprits. Est-ce que l'adoration, c'est quelque chose qui a été mis en nous par l'éducation ou c'est quelque chose de naturel? Et ils vont dire c'est naturel et inévitable. Cependant, selon notre évolution, certainement, on peut choisir quoi adorer, qui adorer, comment adorer, mais on ne peut pas ne pas adorer. Donc, aujourd'hui, on peut adorer les artistes de Hollywood. On peut adorer un YouTuber. On peut adorer un joueur de soccer. C'est à nous. On ne peut pas ne pas adorer. On verra que les gens qui disent j'ai pas de religion, ils adorent ne pas avoir de religion. Ils adorent quelque chose en dehors de la religion. Mais ils ne peuvent pas s'échapper de la loi de l'adoration parce que c'est une loi. Donc, c'est en C'est un nous. besoin. Hein, c'est un besoin humain et on va adorer quelque chose. Mais c'est là que viennent les phénomènes de l'évolution spirituelle. Il dit à la fin que c'est doucement, selon, il va dire, attends un petit peu, je l'arrive, Attendez. attendez. À mesure que les impressions de la vie extérieure s'affaibliront avec l'âge et le détachement des choses terrestres. Donc, au fur et à mesure que les sensations exquises, douces, subtiles, nobles, commencent à s'y développer en nous, et au fur et à mesure que les sensations grossières commencent à être laissées de côté dans notre processus évolutif, on commence à s'y rapprocher de cette adoration qui nous invite à devenir à communier avec cette lumière, cet amour qui est la source de la vie pour nous tous. C'est un processus très long. Ça dépend à partir d'un certain moment de notre volonté. Donc, on peut aller plus vite ou moins vite. Ce n'est pas une grâce donnée parce que là, les gens ne comprenaient pas. Saint Augustin, mettons, certainement, il se posait des questions. Comment ça se fait que quelqu'un qui était très sensuel comme moi, très voué aux choses physiques, à l'amour physique, à un moment donné, a eu cette illumination, et évidemment, il ne comprenait pas, nous, avec l'aide des connaissances que nous avons, on peut dire, bon, il y était déjà une âme qui avait fait des progrès antérieurs, comme Marie Magdalène, qu'on disait, oh, elle était une courtisane, peut-être, on ne sait pas, hein, on n'a pas trop d'informations, mais c'est ce qui s'y dit, c'est peut-être même une légende. Mais elle était certainement obsédée parce que c'est très clair là dans l'Évangile qu'elle était possédée, entre guillemets, par des démons. Mais ce sont des esprits qui avaient déjà des avancées spirituelles et qui, la rencontre avec les Christ n'a fait qu'éveiller en eux ces désirs de grandir à nouveau spirituellement. Donc, Saint Augustin disait, ben, j'ai reçu la grâce. Ça ne vient pas de moi, ça. C'est quelque chose qui... Mais la grâce, c'est en fait, Allan Kardec va nous dire, la force qui nous donne Dieu, qui nous donne les bienfaiteurs pour faire face à ces combats qui est le combat de nous tous. J'ai fini bientôt. Une chose très importante, c'est que nous avons une croissance qui s'y fait dans l'horizontale, c'est la connaissance intellectuelle. Et nous avons une croissance qui se fait à la verticale, c'est la croissance spirituelle. Bon, cela fait une croix. Et m'utilise d'une image que j'ai reçue récemment d'un bienfaiteur qui nous disait les croisements de ces deux-là, c'est les sacrifices de ce qui est humain en nous pour que le Christ puisse
naître. À quel moment Jésus revient comme un être de la résurrection, entre guillemets, hein, pour nous, spirites, ce n'est pas la résurrection des corps, mais à quel moment il revient en pleine beauté, dans la résurrection, plein de lumière, les vainqueurs de la mort. C'est à quel moment qu'on vaincra la mort. C'est le moment qu'on sera capable de faire les croisements de ces deux aspects de notre évolution. On va grandir. Des fois, on va passer des incarnations à grandir dans l'horizontal. Hein? On grandit intellectuellement. Mais à un moment donné, on s'y rend compte que cela nous amène nulle part. Seulement ça nous amène nulle part. Donc, c'est ce que Léon Denis va nous dire de l'écorce, du fruit. L'un, c'est condition pour l'autre, mais sont des choses différentes. Hein? Je ne mange pas l'écorce, hein? On mange les fruits. Les produits de l'évolution, c'est les fruits, pas l'écorce. Mais il faut qu'elle soit là pour que les fruits puissent se présenter. Donc, ces croisements, à un moment donné, on s'y rend compte, et là, on est en plein mouvement horizontal dans l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'on voit la souffrance, parce qu'on essaye que dans cette dimension horizontale, résoudre tous nos problèmes, mais il faut la dimension verticale. Sauf que cette dimension, au fur et à mesure qu'elle a grandi, commence à se développer en nous, à un moment donné, ça viendra les besoins de sacrifier tout ce qui est physique, humain, attachement. Hein? C'est le détachement complet de toutes les choses qui nous retiennent sur cette planète. C'est très symbolique, je trouvais très imagé, très beau. Et j'en profite de la bonne volonté de ces bienfaiteurs qui nous a donné cette image, parce que je la trouve vraiment très parlante. Il y en a beaucoup de choses là. Je lance plusieurs éléments peut-être pour vous faire rejoindre là quelque chose en vous qui va vous éveiller pour participer à nos discussions. On rappelle à tout le monde qu'on fait des interventions là, sauf César, qui est le dictateur. On a tous à faire des interventions. Je vous demande à tous des 4-5 minutes max pour qu'on puisse passer à l'autre. Et après, la personne peut revenir, s'enlever, mais de couper les interventions parce qu'on puisse, de manière qu'on puisse avoir les maximums possibles. OK? Donc, cela dit, je vous ouvre la parole et je vous invite à la partager avec nous tous. Yuri, après Jonathan. Bonjour. Une des phrases le texte est très beau, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, j'ai aimé beaucoup de phrases, mais une des phrases que j'ai aimé beaucoup, et c'est cette invitation que Léon Denis nous fait quand il dit « Si tu veux t'affranchir des maux terrestres, échapper aux réincarnations douloureuses, grave en toi la loi morale et mets-la en pratique. » Je pense beaucoup à la doctrine, comment la doctrine insiste en cette importance de l'action, hein, de la pratique de ces principes moraux, parce qu'il ne suffit pas jamais de juste comprendre, il est essentiel de la vivre au quotidien. Alors, si nous, on pense comme chaque action, chaque parole, chaque pensée peut être alignée à quelque chose de positif, à la charité que tant nous appelle la doctrine, à la bienveillance, la fraternité. Alors, la vraie libération, comme je le vois, de ces mots terrestres et ces réincarnations difficiles, passe par une profonde transformation, non? Par une profonde réforme morale, par la pratique de ces vertus-là. Donc, il n'y en a pas d'autres moyens, tu sais, parce que les mots terrestres, les mots de la terre, c'est nous-mêmes que nous l'avons créé. Les réincarnations douloureuses sont juste le résultat de nos actions passées. Donc,
il n'y a jamais quelque chose à l'externe, c'est toujours quelque chose dans notre intérieur. Et ça me fait penser, tu sais, quand il dit grave-les en toi, quand tu sais, la question des livres des esprits, la 621, où est inscrit la loi de Dieu dans la conscience, alors tout est en nous. Il suffit de méditer, comme tu nous invitais hier, c'est ça. Il suffit de faire le bien pour que tout ça qui est latente en nous puisse faire surface finalement. Alors, tantôt, quand tu parlais de Maria de Magdala, puis des autres qui, avec les contacts avec Jésus, ils ont senti ce désir de grandir, mais nous, quand je les vois un petit peu comme les contacts avec les biens aussi, plus on les fait, plus ça va ressurgir, ça va nous donner cette envie-là. Alors, c'est un exercice, hein, plus on fait de bonnes actions, plus on se conditionne à ça, plus notre âme devient conditionnée à ça. Donc, je trouvais le texte magnifique. Puis, dans le livre des esprits aussi, la 619, Kardec il demande si Dieu a donné à tous les hommes les moyens de connaître sa loi. Puis, les spiritualités répondent aussi, oui, tous peuvent les connaître, mais c'est pas tous qui les comprennent, hein? Mais tous ne les comprennent pas. Il dit, ceux qui font le bien, ceux qui décident de l'étudier la comprennent mieux. Alors, c'est cette invitation à l'étude, à méditer, puis à le mettre en pratique. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Jonathan. Quelque chose est coupé là chez toi. On t'entend pas, Jonathan. Ton audio, pas encore. On peut y revenir si c'est le cas. Tu peux sortir et revenir Peut-être ça va marcher. pour activer ton microphone. Donc, c'est ça qu'il a fait. Oui, ça va marcher probablement. Donc, on se demande toujours, hein, c'est quoi Léon Denis il parle de la loi morale, mais on a plusieurs lois, là. C'est selon les livres des esprits, c'est la troisième partie, donc c'est les livres troisième. On va voir toutes les explications de la loi morale, mais on a, comme loi morale, nous avons la loi divine au naturel, la loi d'adoration, la loi du travail, la loi de reproduction, loi de conservation, loi de destruction, loi de société, loi du progrès, loi d'égalité, loi de liberté, loi de justice, d'amour et de charité, et la perfection morale. Donc, nous avons beaucoup à développer en nous. Et à comprendre. Nous avons beaucoup à comprendre, à étudier, à développer. Parce que chaque loi, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Donc, il y a Allan Kardec a posé aux esprits. Yuri vient de parler de quelques questions que nous trouvons déjà dans les premiers chapitres qui parlent de la loi divine ou naturelle. Donc, c'est la loi, qu'est-ce qu'on peut entendre par la loi naturelle? C'est la loi naturelle est la loi de Dieu. C'est la seule vraie pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et il n'est malheureux parce qu'il s'en écarte. La loi de Dieu est-elle éternelle? Oui, elle est éternelle et immuable, comme Dieu même. Donc, on n'a pas de choix. Non. On n'a pas de choix. Et on peut pas, la loi de Dieu n'est pas relative, la loi de Dieu est la loi de Dieu, est immuable. Donc, il faut qu'on se développe. Et le développement personnel et spirituel, c'est le développement
dans chacune de ces caractéristiques-là. Il faut qu'on se développe par à travers la loi d'adoration. Donc, adorer, comme César disait au début, on va adorer des choses, mais il faut qu'on adore Dieu. Donc, il faut que notre développement nous amène à l'adoration de Dieu, à l'adoration du Christ. Donc, c'est essentiel qu'on fasse, qu'on se développe pour qu'on aille dans cette direction. Adorer Dieu, c'est notre Père, c'est notre Créateur. Donc, est-ce qu'on a déjà cette adoration? Est-ce qu'on adore Dieu? Est-ce qu'on a développé déjà cette compréhension de que Dieu est notre Père et Créateur et qui, comme Jésus nous a demandé de faire dans notre... Donc, aimons Dieu sur toutes les choses. Donc, il faut qu'on développe ça. Et en développant ça, on va développer toutes les autres lois. Donc, on va apprendre à adorer, on va apprendre à travailler, à grandir à travers le travail. C'est la loi de justice, d'amour et de charité. Là, c'est la loi. Je pense qu'à travers cette loi-là, les autres vont se développer au fur et à mesure. Et à la fin, pour passer la parole à Dominique et à Jonathan après, nous avons la dernière, c'est la perfection morale. Donc, Allan Kardec demande quelle est la plus méritoire de toutes les vertus. Là, il va dire la plus méritoire est celle qui est fondée sur la charité, la plus désintéressée. Donc, c'est ça quand on apprend ça, les autres viennent en conséquence. Donc, c'est la plus belle vertu qu'on doit développer, c'est la charité désintéressée. Donc, comme Jésus a dit, aimez à Dieu sur toutes les choses et à votre prochain comme à toi-même. Donc, c'est la loi qui résume toutes les autres. Donc, il faut qu'on se développe pour qu'on aille en nous cet amour-là, cet amour désintéressé et qu'on puisse grandir ensemble comme frères et sœurs. Super, merci Giovanna. Dominique, après Jonathan. Oui, bonjour les amis. Mais oui, quel beau texte encore que Léon Denis nous offre et qu'on étudie avec vous aujourd'hui. Et en fait, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, car le spiritisme nous apprend en étudiant de passer d'une foi aveugle à une foi raisonnée. Autrement dit, d'une hétéronomie qui est les caractéristiques des religions traditionnelles à une autonomie. Et Kardec nous explique très clairement que dans tous les mouvements religieux, on nous dit qu'il faut d'abord croire et ensuite nous comprendrons si l'on veut. Et Kardec, à la lumière du spiritisme, dit plutôt comprenez d'abord et vous croirez si vous le voulez. C'est bien la différence entre l'hétéronomie et l'autonomie. Et Léon Denis, ben, dans ce texte, il dit bien que la compréhension de ces lois morales est ce qu'il y a de plus nécessaire et de plus précieux, si je me rappelle, si on veut s'affranchir des mots terrestres comme Yuri a parlé. Donc, on doit passer par la compréhension, par l'étude, et justement, c'est l'invitation que nous propose l'étude, c'est de comprendre ces lois. Et comme Giovanna a dit, eh bien, dans le livre 3e, il y a toutes ces 10 lois qui sont développées par Kardec dans le livre des esprits. Et la toute première, c'est la loi d'adoration, effectivement, qui, une fois qu'elle est comprise, nous fera acquérir les autres et les comprendre. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais juste préciser que nous devons acquérir cette autonomie de comprendre les choses et de les croire par la suite, et non par l'inverse. C'est ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit avec ce beau texte. Et puis, comme Yuri a dit dans sa prière, c'est une transformation que c'est la compréhension de ces lois divines, de ces lois naturelles. Et ben voilà, la loi d'adoration nous fait aussi comprendre qu'il faut élever nos pensées vers notre Père, le Créateur. Et ça, c'est important, l'élévation des pensées.
parce que ça nous amène à une compréhension plus claire, plus précise, plus nette, et qui nous amènera justement à éviter tout ce que Léon Denis dit, à nous affranchir de tous ces maux terrestres, de toutes les réincarnations difficiles par la suite, autrement dit, dépasser nos passions terrestres. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dominique. Jonathan? Vous m'entendez? Oui, oui, là, oui. D'accord. Avec le téléphone. Dominique, merci beaucoup. C'est très puissant ce que tu viens de dire, comprendre puis croire, à l'opposé de croire et puis comprendre. Et je pense à mon chemin personnel où j'étais imposé des religions et on me disait, oh, fais-le d'abord et ensuite tu comprendras et tu deviens désillusionné et tu perds tu perds la foi ou quoi qu'ils essaient de t'apprendre. Et je pense que le chemin qu'on fait maintenant avec ces études, c'est de comprendre et ensuite de croire. Merci beaucoup, Dominique. Euh, César, l'analogie de l'évolution scientifique et spirituelle, tu nous l'as donné il y a un an et tu nous as fait un dessin. Je me souviens très, très bien. Alors, si vous pouvez voir avec Oui, l'évolution horizontale scientifique qu'on a besoin, bien sûr, et ensuite l'évolution spirituelle. So, quand vous montez, quand la ligne horizontale monte, elle shrink, elle se rétrécit et on devient plus proche, et on comprend plus mieux, on devient plus spirituel, je pense. Et c'est le but. Ce qui est important, ce qui m'a vraiment quand j'ai lu ce texte, et merci beaucoup pour avoir recherché et sélectionné ce texte pour nous aujourd'hui, c'est l'avant-dernier paragraphe où il nous dit euh, euh, là est la source de notre véritable puissance et en même temps celle de jouissance, de sensations esquises qui iront grandissant à mesure que les impressions de la vie extérieure s'affaibliront avec l'âge et le détachement des choses terrestres. Et ça vraiment répond ce qu'on nous dit, parce que quand on oublie nos vies passées, on oublie ce qu'on a fait de bien ou de mal, et donc on est dans une nouvelle situation. Et je pense que ça répond qu'il faut qu'on passe par cette désillusion. Il faut qu'on ait tous ces plaisirs, des amis, des choses, etc., pour comprendre que en fait, c'est un peu délusionniste. Et ce qui est important, c'est de créer la compassion, l'amour et de monter spirituellement. Mais il faut passer par ce stage. Je pense que c'est ce que nous tous ont fait, et c'est passer par ce stage. Alors, pour finir, la dernière chose qui est le plus frustrante pour moi et je pense pour certains d'entre nous dans le groupe, c'est qu'on veut donner la solution à nos amis, à nos frères, à nos enfants. Et moi, j'ai une fille de 14 ans et je veux vraiment lui donner la solution à comment être heureuse avec elle-même, etc. Et malheureusement, elle doit s'insérer dans la société, elle doit avoir tous les jouets que tout le monde a, etc. Donc, elle doit aller, j'ai essayé d'envoyer à l'église catholique, etc. Elle a déjà été dévisionnée à l'âge de 6-7 ans. Donc, c'est un bon départ, je pense. Euh, j'ai essayé le bouddhisme avec elle, ça lui plaît pas non plus. Maintenant, je sais pas comment la diriger, mais je pense qu'il faut que je la laisse apprendre que toutes ces choses matérielles, à la fin du compte, il faut que je lui laisse passer son chemin. J'ai des amis qui ont plus de 70 ans, qui sont en très bonne forme et tout, et c'est la même chose, ils comprennent pas pourquoi est-ce que ils ont tout matériel, mais ils sont en fait pas très heureux. Et ils me voient plus heureux et tout le temps, jamais fâché, jamais énervé, jamais. Ils me disent, comment est-ce que tu fais? Et je leur donne la réponse, je rachète, je donne des livres, je leur dis ce que je fais un petit peu sans leur dire quoi faire, mais ils veulent pas faire l'effort, ils veulent profiter de leur
plaisir. Et c'est frustrant parce que je veux les aider, mais je pense que le seul moyen de les aider, comme on a déjà dit, c'est de montrer par exemple. Merci à tous. Merci beaucoup, Jonathan. On a eu plusieurs interventions là, très intéressantes et c'est certain qu'on va y revenir sur quelques éléments. Mais Sébastien? Oui, bon matin. J'étais en train de penser sur cette question d'adoration qui a été soulevée. Souvent, quand on dit qu'idéalement, il faudrait adorer Dieu tout le temps, euh, notre orgueil puis notre égoïsme, ça fait comme un pincement au corps parce qu'on dit, ah, puis moi, peut-être je peux m'en garder un petit peu pour moi aussi. Non, j'existe aussi. Mais justement, quand on pense que les plaies de l'humanité sont l'orgueil et l'égoïsme, et c'est ça qui nous retient malheureux et dans une vibration basse, quand on enlève le focus sur nous-mêmes puis on le met sur Dieu, que Dieu est le centre de notre vie, naturellement, on se dégage de cet égoïsme et de cet orgueil-là. On parlait aussi de compréhension, puis je pense que la doctrine nous aide à comprendre ces éléments-là, nous donne une perspective plus large et nous montre comment, en appliquant ces lois-là, comme par exemple d'adorer Dieu tout le temps, d'enlever le focus sur moi-même, ça m'aide à avancer sur le chemin. Ça m'amène naturellement vers la charité. Parce que c'est plus moi le centre, mais c'est Dieu. Et tout ce que je possède, tout ce que j'ai, je le mets pour travailler pour Dieu, pour faire la charité, justement. Alors, je trouve que c'est très important quand on comprend la loi d'adoration. Et ça se fait ça. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. C'est... On a eu là beaucoup d'éléments qui ont été soulevés et c'est intéressant. Quand Léon Denis dit qu'on commence à développer ces émotions plus subtiles, plus belles, plus nobles, euh, on commence à sentir ces besoins. À un moment donné dans notre évolution, ça vient naturellement. Hein. D'ailleurs, c'est en étudiant ces lois que Giovanna a soulevées, qu'on comprend même qu'il y a des éléments qui ont été conçus par Dieu exactement pour nous faire valoriser la vie physique, pour nous attacher à la vie physique, parce que si on avait déjà la vision entre guillemets, du paradis, on ne se laisserait pas rester sur Terre. On quitterait là vite, vite. On dirait pourquoi je reste ici si ce qui est beau est là. Donc, la loi des conservations, elle nous retient ici. Nous attachons à la vie physique, notre compréhension, et en faisant ça, nous développons notre intelligence, notre compréhension, incarnation après incarnation. Mais à un moment donné, on commence à connaître l'aspect spirituel de nous-mêmes et de la vie. Et on commence à voir ce désir, cette envie de développer cet aspect en nous. Et c'est là qu'on commence à faire face à ce qui est déjà en nous. Donc, c'est là que commencent les combats qu'on appelle les combats de la réforme intime, les combats de la supération morale. Et je dirais que si on est rendu là, on, on, on commence à comprendre que ça vient plus, et c'est là que ce que Dominique disait est très important, j'ai la compréhension de pourquoi. C'est pas parce que l'Église m'a dit, c'est pas parce que les messieurs au centre spirit nous a soulevé ça, c'est pas parce que les pasteurs nous ordonnent de le faire. Je comprends qu'il y a en moi un besoin de chercher quelque chose de beau, de lumineux, des grands, des plus grands que moi. Hein, ce que Sébastien disait là, développer la loi d'adoration en nous. Ça ne passe pas par de l'imposition, de l'autorité, c'est découvrir en nous que c'est le moment. C'est pour moi le moment. Je marche dans cette direction.
Et là, on commence à éprouver la souffrance qu'éprouvent tous ceux qui ont passé par là. Parce que c'est la souffrance de faire face aux empêchements créés par les passions que Léon Denis disent au début du texte, qui n'étaient pas sous notre contrôle, mais l'inverse. Nous étions sous les contrôles des passions. Et dans les livres des esprits, ils vont expliquer les passions sont positives. Si on les voit comme un cheval très puissant, un corcel qui est sous notre contrôle. Mais si c'est lui qui dit quoi faire, là, on est en danger. Et majoritairement, au cours de l'évolution, les esprits vont nous dire l'effet qu'on développe les passions, c'est déjà un indice d'évolution. Pourquoi? Parce que ça veut dire que notre capacité de l'exercice de la volonté guidée, directionnée vers un objectif, c'est déjà présent. Ça veut dire qu'on peut utiliser cette force. Hein, on peut, à un moment donné, se rendre compte que, oh, je peux peut-être contrôler ces corcelles et lui faire marcher vers où je vais. Mais là, on ne peut pas, comment on dit quand on fait éduquer un chien, Dresser. dresser, je ne peux pas dresser un cheval puissant avec des, oh, s'il te plaît, hein, est-ce que tu peux m'obéir, s'il te plaît? Hein? Là, tu l'as laissé libre toute la vie. Hein? Il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. Et là, on dit, mais je voulais aller plus haut dans la vie, là, est-ce que tu peux Et il va dire, non, non, je suis bien ici. Donc, c'est là que vient le développement de ce autocontrôle, de cette capacité de dresser à nous-mêmes. Et c'est là qu'on a vraiment les vrais combats. Hein? Et on verra qu'il y a des esprits qui vont même développer cette capacité, mais elle est toujours guidée à l'horizontale. Elle n'est pas encore guidée à la verticale. Prenons, mettons, Napoléon. Son regard, c'est qui Napoléon? C'est un des génies de la stratégie militaire. C'est un homme qui personne n'était capable de battre. Il s'était battu lui-même parce qu'il a dépassé les limites là de humainement possible. Hein, et c'est la folie qu'on veut devenir Dieu. Et c'est ça qui lui a fait perdre tout ce qu'il avait conquéri, mais c'était un homme d'un autocontrôle épouvantable. Et il faisait des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres sur un cheval. Et tout le monde était fatigué, il était tranquille, serein. Là, les gens regardaient, il dormait 10 minutes sur son cheval. Il dormait éveillé. Mais c'est quoi ça? C'est un autocontrôle que l'esprit a développé. Hein, et il dormait là, mais il était toujours alerte. Là, il se réveillait et il faisait 100 km de plus. Ce sont des gens qui sont dressés à eux-mêmes. Hein, ce sont des esprits qui s'y sont autodressés, s'y sont autodisciplinés, mais toujours avec des objectifs à l'horizontale. Un esprit comme celui-là, quand il commence à utiliser cette force à la verticale, il y a déjà cette force. Sauf qu'il va faire face aux obstacles qu'il a mis sur son chemin, les obstacles qui viennent des passions, de l'orgueil, de l'égoïsme. Donc, c'est là les grands combats des esprits que l'on veut. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un moment de souffrance. Quand on a des chutes, on a commencé à développer cette envie de l'spirituel, du noble, mais on a toujours les appels de nos instincts, de nos passions qui reviennent, parce que c'est un conditionnement des siècles. Et c'est pas comme ça, je vais pour demain matin me rendre au paradis. Désolé. Hein? C'est un travail qu'il faut entamer et mener doucement. Hein? Personnellement, je trouve que le spiritisme
Je vois là qu'il y en a plusieurs chemins. Hein. Nous, ce qui me plaît dans le spiritisme, c'est que finalement, j'ai une foi rationnelle. Je comprends les choses. Je comprends les obstacles. Je comprends pourquoi ils sont là. Et on a, mettons, habitué notre périsprit à des siècles de passion, d'égoïsme, d'autoritarisme, des mauvaises habitudes religieuses. Et là, bon, je découvre qu'il y a quelque chose de mieux. Je vais ces mieux-là, mais il faut m'y battre parce qu'il faut déconditionner. On a des énergies qui sont en nous, qui sont conditionnées à fluir. Vous savez, là, quand on va, je ne sais pas là si ici au Québec on n'a pas ça, mais au Brésil on avait les quintal, comme on dit quintal, De cours en arrière. la cour en arrière qu'on avait là. On va laver et on voit que l'eau a toujours tendance à aller dans les régions les plus basses du terrain. Et donc, dans notre psychisme, c'est comme ça aussi. Hein? On a des endroits on a conditionné nos énergies à aller toujours vers les plus bas. Et là, maintenant, on veut les faire monter. Et c'est évident qu'il faut des fois détruire la cour arrière, les jardins, refaire, rebâtir pour qu'elle puisse finalement monter. Donc, les énergies qui rentrent en nous de la vie quotidienne, je vais manger, je vais les sexes, tous marchent vers les conditionnements qui sont les plus bas en nous, en général. Et là, on a découvert qu'il y a quelque chose en nous qui, bon, je peux nourrir quelque chose qui est belle, qui m'amène finalement à la sérénité, à la paix intérieure, à ne pas peut-être revenir sur cette planète infiniment. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte de ça aussi. Hein. On commence à se rendre compte que la vie sur Terre, oui, on peut bâtir des empires ici. Il y a des esprits qui vont passer des siècles ici, des millénaires, parce qu'ils ont envie de bâtir des empires. Hein? Ils vont revenir, ils vont revenir, ils vont revenir. Selon la légende, Jules César était la réincarnation d'Alexandre. Et selon la légende, Napoléon était la réincarnation de Jules César. Et quand j'ai dit la légende, des informations qu'on a dans les livres de Chico Xavier, c'est entre guillemets de la légende. Tu vois, vous voyez, c'est un esprit qui, ça fait des siècles, et même la réincarnation comme Napoléon a été planifiée de manière à qu'il puisse bâtir la France pour recevoir les messages qui allaient être amenés par les esprits. La France était les pays les plus développés à l'époque, les centres de la culture, et une fois que le spiritisme s'y plaçait en France, il allait s'y répandre sur toute la planète. Mais comment se répandre dans un pays pris par des guerres constantes, dans la folie d'un empereur qui voulait tout conquérir? C'est là qu'il y a manqué à sa mission. Mais qu'est-ce que les esprits supérieurs ont fait? Ils ont utilisé, est-ce qu'on pourrait avoir une autre personne pour faire ça que lui? Difficilement, parce que c'est quelqu'un qui avait toutes les compétences pour faire ça. Hein, pour organiser, en fait, Napoléon a fait des choses très belles. Là, hein. Il a organisé le système monétaire, il a créé la banque, il a unifié le système des mesures, il a stimulé la culture, la science, les académies scientifiques, il valorisait le travail scientifique, était un homme brillant, mais pris par la folie de conquérir, conquérir, conquérir. S'il avait arrêté à un moment donné, il dit non, ça suffit, là, prenons le temps de respirer. Peut-être le spiritisme serait aujourd'hui connu sur toute la planète. S'il avait lu Léon Denis. S'il avait lu Léon Denis. Mais Léon Denis n'était pas là encore.
Il devrait préparer les chemins pour Léon Denis. Non, je sais, c'est juste Oui, bien oui, sûr. j'ai compris. Oui, parce que je voulais revenir ici sur un petit morceau du texte de Léon Denis parce que je trouve dommage qu'on s'arrête pas à chaque petit morceau du texte pour qu'on puisse explorer ses idées parce que c'est vraiment beau, là. Il dit, lecteur, si tu veux t'affranchir des maux terrestres, échapper aux réincarnations douloureuses, grave en toi cette loi morale et mets-la en pratique. Que la grande voix du devoir, domine les murmures de tes penchants. Ne donne que l'indispensable à l'homme matériel, être éphémère qui s'évanouira à la mort. Cultive avec soin l'être spirituel qui vivra jamais. Détache-toi des choses périssables, honneur, richesse, plaisir mondain, tout cela qui est fumé, qui n'est que fumée. Seuls les biens, les beaux, les vrais sont éternels. Garde ton âme sans tache, ta conscience sans reproche. Toute pensée, tout acte mauvais attire à toi les impurités du dehors. Tout élan, tout effort vers les biens centuple les forces et te fait communier avec les puissances supérieures. Développe en toi la vie intérieure qui nous fait entrer en relation avec le monde invisible. Donc, cette invitation, si on réfléchit à cette invitation, si on fait, c'est là la recette pour qu'on devienne plus fort spirituellement. C'est détacher de tout ce qui est matériel. C'est l'invitation que Jésus nous a fait depuis 2000 ans, de nous détacher de tout ce qui est mondain. Parce que cette vie ici, c'est une seconde dans l'éternité. Tout va passer ici. Tout ce que nous vivons ici, c'est temporaire et faible, éphémère. Donc, l'invitation à qui nous faisons à chaque jour, nous avons des devoirs à accomplir. Donc, faisons-les avec humilité, avec joie, parce que c'est quand on accomplit nos devoirs, avec cette intention de grandir, de se développer, donc on avance. Et quand nous disciplinons nos pensées, donc c'est dans la pensée, on se parlait ce matin, et César et moi, il disait quand on est au travail, il y a des pensées qui viennent tout le temps, mais il faut qu'on apprenne à discipliner les pensées et et faire la rotation de pensée et chercher les pensées supérieures parce que les pensées supérieures vont nous mettre en contact avec les êtres supérieurs. Donc, il faut qu'on apprenne à faire ça, à développer les pensées supérieures et à remplacer les pensées inférieures qui nous amènent à la matière, au corps, à la vie physique. Parce que, et on est capable, si on commence à pratiquer, à faire cette pratique de remplacer les pensées, on y arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, de changer, d'avoir des pensées, d'être conscient des pensées que nous avons. Donc, de faire attention à ces pensées, mais au fur et à mesure qu'on fait attention à ce qu'on pense et on change la pensée, donc ça devient automatique. Donc, de prier tout le temps, de faire d'élever les pensées et de parler avec les êtres supérieurs qui sont toujours là pour nous. Donc, on sera capable à chaque jour, d'avancer à petits pas, là, mais on avance toujours. Donc, cette recette de Léon Denis, c'est pour ça que j'ai dit que Napoléon, s'il avait lu ce texte-là, il avait la recette, ne pas juste développer à l'horizontale, mais le développement vertical, le développement d'esprit est en harmonie avec le spiritisme. Il nous donne comment, il nous explique quoi faire et comment faire. Donc, c'est juste la volonté de le faire et on y arrivera. C'est justement la compréhension que nous avons de ces processus qui nous amène aussi à ce que Jonathan a soulevé. Nous comprenons
Dieu nous a mis ensemble pour qu'on puisse s'y entraider. C'est cet amour-là, c'est très beau, je trouve tellement beau comme Dieu fait les choses et quand on commence à comprendre, parce que les choses sont là déjà, c'est à nous de faire l'effort de les comprendre. Et c'est exactement l'attachement que nous avons, l'attachement que Jonathan pour sa fille, que j'ai pour mes enfants, que Dominique a pour ses amis, pour sa famille. C'est exact. Dieu utilise même cet attachement pour qu'on puisse s'entraider. Parce que là, je commence à... J'ai monté quelques centimètres dans la verticale et je regarde, j'ai dit, oh, mais attends, là, je vois mieux les choses. Hein, parce que vous voyez, c'est l'exemple que Jonathan nous a ramené là, quand on a parlé de ça. Si on est sur l'horizontale, je suis ici, je vais voir ce qu'il y a là, il faut que je marche jusque-là, parce que je trouve un télescope ou quelque chose comme ça. Ça va être toujours les moyens de l'intelligence. Mais si je suis à la verticale, tant que je commence à monter ici, je commence à voir tout autour. Et c'est là la différence. Donc, quand je monte quelques centimètres en hauteur, je regarde ma fille, je regarde ma famille. Je dis, oh, ça va pas bien là. Il ne voit pas les choses. Et moi, je le vois. Et là, on veut les ramener. On dit, viens ici, viens voir ce que je suis en train de voir. Tu verras là. Mais ils ne sont pas là encore. Et Dieu utilise cet amour que nous avons pour qu'on ait cette souffrance que Jésus a eue. Hein? De vouloir nous ramener à la compréhension profonde de la vie que tous les grands illuminés ont eu, de voir les choses de très haut et voir que nous ne sommes pas capables, nous sommes à l'horizontale encore, tous aplatis. Donc, c'est cet amour-là que Dieu utilise aussi, parce qu'il utilise même nos attachements les uns envers les autres pour nous aider. Et Jonathan ne va jamais laisser tomber sa fille. Moi, Yuri, je ne vais jamais laisser tomber sa fille, son fils. Donc, on va être là, on va dire, non, 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 je ne te lâche pas là. J'appelle ça la maman pitbull. Elle a mort et elle ne la lâche pas. Donc, on ne va jamais lâcher parce qu'on dit, non, cet être-là, je l'aime, il est avec moi, je vais le ramener un peu plus en haut. Mais à un moment donné, on aura la compréhension OK, il faut que je respecte. Il faut que je l'aime, même en dépit d'avoir la souffrance, de le voir souffrir ou d'y prendre un chemin que je sais qui va l'amener à la souffrance. Mais moi, je vais être là pour lui. Donc, c'est le moment qu'on commence à faire ce que Sébastien disait, on commence à enlever les regards de nous-mêmes et on commence dans cette envie d'amour à vouloir aider les uns et les autres. Et il y a là, Sébastien, quelque chose qu'on commence doucement à découvrir. Comme c'est beau et comme ça nous fait du bien de laisser nous-mêmes. Par la loi de conservation, on s'attache à nous pendant des siècles. Et à un moment donné, on dit, Seigneur, débarrasse-moi de moi-même. C'est là qu'on commence finalement à comprendre, je vais me libérer de moi-même. Hein? Et on commence à faire confiance à ces pouvoirs qui est plus grand que nous. Je trouve belles les images que Jésus utilise quand il dit, je suis le pasteur. C'est lui qui peut vous conduire. C'est lui qui peut vous guider. Et c'est difficile à comprendre ça dans notre époque parce que nous avons tellement des hommes brillants, intelligents dans tous les domaines. Hein, on va parler avec un spécialiste dans n'importe quel domaine. Il y en a tellement, ces spécialistes-là, on va regarder sa bibliothèque, il y a là 3000 livres. Dans n'importe quel domaine aujourd'hui, tu as un minimum de 3000 livres. On n'a jamais eu autant de connaissances accumulées. Et on n'a jamais eu autant de souffrances, des gens désorientés, des gens perdus.
parce qu'on est toujours à l'horizontale. Mais Allan Kardec dit dans l'Évangile selon le spiritisme, dans les chapitres Bienheureux les humbles, il dit ils vont rire des gens simples, hein, parce que s'ils ne sont pas capables de contrôler, ils ne comprennent pas. Ça passe par les contrôles. Hein. Donc, un psychiatre aujourd'hui, il ne va pas entendre parler des âmes. Non, c'est le cerveau. Parce que les cerveaux, je les connais. J'ai comme l'illusion de les connaître, parce qu'on ne les connaît pas vraiment. Mais je peux mesurer ces impulses électriques. Je peux mesurer où s'y trouve plus actif au moment qu'on a une émotion. Je peux donner un médicament et les contrôler. Donc, on a cette illusion qui, notre science, nous rend puissants. En fait, elle nous rend de plus en plus faibles et affaiblis. Parce qu'on est en train de s'y couper de cette source qui nous rend vraiment puissants. Hein? Tellement puissants qu'on peut devenir des guérisseurs, qu'on peut devenir des gens capables de partager la joie, hein, et faire la joie des autres. Donc, on a un chemin là, mais ça fait partie de notre chemin, cette arrogance envers tout ce qui semble simpliste. Hein. Et je passe, avant de passer à Jonathan, je rappelle que Giovanna, des fois, elle me dit, César, j'aimerais expliquer les choses un peu comme toi, parce que là, tu vas, j'ai dit, Giovanna, explique comme toi, tu l'expliques. Parce que moi, j'ai fait un long chemin pour arriver où tu es déjà. Tu vas au simple, tu vas au plus objectif, tu prends l'essence des choses. Et tu n'es pas en train de vouloir convaincre le monde. Tu as compris là, c'est telle chose. Des fois, et c'est ça qu'ils vont faire les gens qui ont déjà compris. Hein. Ils vont essayer de vivre ça. Hein. Moi, j'ai un karma, hein, j'ai peut-être désorienté beaucoup de monde dans mon passé. Et aujourd'hui, j'ai besoin de parler de Jésus, parler de spiritisme, partager ça, parce que probablement j'ai fait l'inverse. Mais il y a des gens qui comprennent ça. Hein. Ma grand-mère avait déjà compris, elle ne disait pas un mot. Elle aimait sa famille. Elle aimait même ceux qui, nous, on n'était pas capables d'aimer. Hein. Les fils mauvais, là, les signes noirs de la famille, elle l'aimait. Donc, moi, je suis un homme probablement inférieur, beaucoup plus inférieur. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de beaucoup d'explications pour comprendre ce que quelques-uns d'autres ont déjà compris. Hein. Ils sont capables d'y vivre. Mais doucement, on arrive à cette compréhension profonde qui est le regard spirituel des choses, pas cérébral. Et Jonathan? Oui, et c'est intéressant parce que le pire pour moi, mais le pire, je pense, pour la plupart des gens, c'est la pression des autres, la pression de la religion. Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie est très bonne. L'avenue de l'Internet, ça permet, quand l'Internet a commencé, moi, je me souviens, j'étais à l'université et on pouvait communiquer avec un directeur de recherche aux États-Unis alors que j'étais en Afrique, où on pouvait streamer, on pouvait avoir des cours dans l'université en Afrique avec un professeur en France. So, le Facebook, comment est-ce que Facebook a commencé? C'était de réunir les anciens étudiants du collège pour qu'ils se retrouvent. Donc, l'idée initiale était très bonne. Mais maintenant, maintenant, c'est utilisé pour créer de la peer pressure, de la pression des autres. Et ça, c'est notre prison. Donc, la technologie nous aide, la médecine nous aide. S'il n'y avait pas les antibiotiques, quoi que ce soit, on pouvait peut-être pas vivre assez longtemps et en si bonnes conditions, je pense. Euh, mais la seule libération, c'est la pression qu'on se met sur soi-même, on pense que les autres nous regardent. Donc, on s'habille bien, on a ci, on a ça, et la pression des autres et la pression qu'on se met sur nous-mêmes, et on n'est même pas important parce qu'il y a juste
chacun de nous, il y a peut-être 100 personnes qui nous connaissent ou 20 personnes qui nous connaissent et on se met de la pression. Je pense que c'est le plus dur. Et une fois qu'on se libère de ça, ah, c'est tellement facile, c'est tellement beau. C'est vrai, Jonathan. Et aujourd'hui, imaginons ça pour les jeunes. Hein? Tu parlais de ta fille de 14 ans. J'ai aussi des enfants jeunes à la maison et on voit la pression. Ils ne sont pas si jeunes. Oui, ils sont déjà rendus à la vingtaine. Mais ils sont toujours des enfants. Mais bon, pour nous, ils sont toujours des enfants. Mais sont quand même, ils vivent et, et on voit qu'ils vivent là cette pression quotidiennement des réseaux sociaux, des amis. Des fois, ils laissent échapper, mais qu'est-ce que les autres vont dire? J'ai dit, mais tu t'inquiètes là de ce que les autres vont dire ou du ton bien-être, du ton confort? Hein? Des fois, tu vas te faire mal pour que les autres puissent en parler bien de toi. Et des fois, ils sont même pas en train de te regarder. Et là, on a eu des vécus comme ça parce que ma fille, elle a participé à un groupe à l'université. C'était 3, 4 filles qui travaillaient ensemble, s'y mettaient beaucoup de pression de performance. Et on lui en parlait, Anna, mais débarrasse-toi de ça. Aie le courage d'y parler en premier, tu verras qu'ils vont te suivre. Parce qu'elle veulent aussi se débarrasser de ça. Mais vous quatre, vous êtes prises dans ces cercles vicieux. Vous vous mettez de la pression. Aie le courage d'y parler, toi. Et là, elle a dit, ah, papa, là, elle revient à la maison, elle a dit, c'était vrai. Elle voulait tous se débarrasser de cette chose-là, mais personne n'avait le courage d'en parler. Et tu vois combien de souffrances vous avez ramenées jusqu'ici pour rien. Donc, mais aujourd'hui, ça devient, on a l'imposition des modes, des habitudes, ça devient une pression vraiment difficile pour les jeunes. C'est juste le courage. Quand on apprend à avoir le courage, on change beaucoup de choses en Il nous. faut aider les jeunes à développer ce courage en donnant l'exemple, mais ce n'est pas tous les jeunes qui ont des exemples proches. Christophe? Merci beaucoup. Je voulais juste dire peut-être que ce n'était pas une souffrance pour rien, c'était juste un apprentissage qui peut-être reste. Oui. Voilà, comme toutes les expériences que nous faisons dans notre vie, si nous le prenons comme un apprentissage et que nous essayons de tirer le mieux possible et le plus d'amour possible du tout, et voilà, c'est ça, grandir aussi, quoi. Voilà. Malheureusement, le temps aujourd'hui, la pression est énorme. C'est vrai que c'est pas facile. Beaucoup de jeunes sont énormément perdus. Et donc, oui, c'est une bénédiction s'ils ont des parents à la maison qui donc ont cette vision spirituelle, je pense, et cette pratique spirituelle. Et en même temps, pour ces parents, et je parle d'expérience aussi, c'est aussi un apprentissage que d'accepter que pas forcément, même si les enfants ont grandi dans la spiritualité, que eux-mêmes n'ont pas à un moment donné une impulsion ou quelque chose où ils font une connaissance et qui, quelque part, n'est pas forcément très spirituel. Donc, c'est un apprentissage d'accepter aussi et de donner un certain libre arbitre qu'ils ont depuis la naissance pour qu'ils puissent faire leurs propres expériences, même si spirituellement, on dirait, je pense que c'est pas très sain ce qu'ils sont en train de semer. Voilà. Mais en même temps, peut-être que l'enfant qui aujourd'hui est à côté de nous, on ne sait pas la constellation qu'éventuellement on avait avec lui ou elle dans d'autres vies. Et donc, voilà, c'est un respect aussi. Je pense qu'il est important d'être là lorsqu'ils ont besoin de nous au cas où, et puis donc de faire de notre mieux pour les amener sur le chemin le plus lumineux possible. Mais c'est un apprentissage pour les enfants, pour les parents aussi, que d'accepter qu'on ne peut pas les formater comme un programme d'ordinateur. Ce sont des êtres humains, des âmes, comme nous-mêmes aussi. Je pense qu'il y a des êtres plus évolués que moi personnellement, et puis donc je suis bien content qu'ils soient indulgents avec moi aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Oui, faire les mieux pour qu'on puisse les conduire sur un chemin le plus lumineux possible.
Et on sent ça, évidemment, toujours en respectant de la même manière que Dieu et les esprits supérieurs respectent notre liberté, parce que des fois, ils nous laissent faire des bêtises épouvantables, mais en sachant la souffrance qui advient de notre, comme on dit, tête La personne têtue. têtue, hein, de notre entêtement. Moi, je conseille, hein, et je pense que je reviens sur la phrase que j'ai répétée de Christophe, essayons de les guider le mieux possible, parce que justement pour empêcher la souffrance qui advient des chemins dangereux. Si un enfant est avec nous, c'est notre mission de l'aider, peut-être justement parce que dans le passé, c'était nous qui l'avons guidé dans les mauvais chemins, mais en amour. Hein, c'est Jonathan, comme ici, on peut dire, tu as déjà vu ce film. Oh, regarde-les, ces films, j'aimerais qu'on les voit ensemble. Tu as déjà lu ces livres. Hier, j'ai discuté avec mon fils sur un médecin brésilien qui écrit sur la médecine spirituelle. C'est Dr. Frutuoso. Très intéressant, les livres. Il y a plusieurs livres écrits. J'ai dit, lis ça, tu vas trouver ça intéressant. Et là, j'ouvre au hasard les livres. Il parlait exactement d'un étudiant dans les domaines de la santé qui Dr. Frutuoso a connu dans ses années d'étudiant au Brésil, qui était un jeune athlétique, brillant, beau, intelligent, fils de médecin, d'une belle famille à Rio, et qui là, tout à coup, commence à avoir des comportements bizarres et étranges, ne parlait à personne, s'est renfermé sur lui. Et c'est un chapitre sur l'obsession. Et là, j'ai lu les premiers extraits, j'ai fermé les livres, je lui donné, parce que là, j'ai vu que la curiosité lui a piqué. Donc, on doit faire cela et c'est notre mission. Mais à un moment donné, mettons, je suis conscient que mes enfants ont 25, 22 ans. Ils sont des adultes, ils vont faire des choix et je dois les respecter. Oui. Donc, mais je suis conscient aussi qu'ils vont revenir parce que quand ils ont un port sécuritaire et quand ils sont en confiance, bon, ils vont faire ces choix, ils vont vivre, mais ils vont dire, laisse-moi poser la question à maman et à papa, peut-être, c'est plus intéressant. Mais c'est à eux aussi. Yuri, et là, on arrive à la fin. Oui, rapidement, ce qu'on a parlé de nous comme parents, que tu nous as parlé avec tes enfants, les enfants de Jonathan, nous, on parle en petite escale, mais en grosse escale, c'est Dieu avec nous. Hein, parce que, bon, c'est lui, il nous donne tellement de choix, il nous donne tellement, il nous laisse vivre toutes les expériences qu'on veut. Hein? Réincarnation après réincarnation, il nous donne cette liberté jusqu'à la fin, après l'expérience, la souffrance et tout ça, on arrive à s'aligner tranquillement avec les lois divines. Ça fait partie de la loi du progrès. On va tous y arriver à un moment donné. Donc, c'est Dieu avec nous. Puis là, tu dis, nous, on essaie de les guider. Dieu, il nous envoie tout le temps des prophètes, des hommes sages pour nous guider également. Donc, c'est Dieu qui nous parle à travers de ces exemples que tu nous as donnés. Merci. C'est les grands-papas. Et des fois, je l'envie parce qu'il me laisse faire, il m'a laissé faire ces bêtises-là. Et j'ai dit, mais il y a eu tellement de souffrance, il aurait pu me casser une jambe là. Mais en fait, on sait que c'est comme ça qu'on apprend. OK? C'est une construction difficile, mais au moment que la maturité commence à s'installer, nous-mêmes, on commence à s'en charger de dire non, 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 non. Montre-moi les chemins les plus évidents, les plus sages, parce que je ne veux plus de souffrance. Donc, à un moment donné, ça vient, cette maturité. Et nous, on regarde toujours avec le regard de l'immédiateté. C'est toujours aujourd'hui, quelques décennies, Dieu, il est en train de regarder avec les yeux de l'éternité. Oui, cette souffrance d'aujourd'hui, ça va te faire mal, mais quand on regarde à long terme, ça va t'économiser beaucoup de souffrances plus tard. C'est beau. Merci à tous et à toutes. On va clôturer notre séance d'aujourd'hui. On a beaucoup de réflexions qui, c'est
petit, grand texte de Léon Denis nous amène et nous avons là beaucoup de réflexions à faire. Et on vous invite à la prière de la fin pour qu'on puisse clôturer notre étude d'aujourd'hui. Merci beaucoup immensement. Chers amis, nous prenons quelques instants pour prier parce que nous avons déjà compris que nous pouvons nous adresser à cette lumière d'amour, de bienveillance, de tendresse paternelle, maternelle. On va la lier aux amours qu'on connaît. Elle est beaucoup plus grande que tout ça. Cet amour immense qui nous a donné la possibilité de vivre, d'être et d'être conscient. Combien de millénaires se sont passés pour que nous puissions comprendre ça. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous remercions, cher guide et bienfaiteur, de vos présences d'amour, de bienveillance auprès de nous. Nous vous prions et nous vous demandons de nous aider. Montrez-nous le chemin. Donne-nous le discernement. Parce qu'en étant capables de discerner, nous sommes en mesure d'éviter la souffrance, de choisir les chemins les plus rapides vers cette lumière. Des fois, sont les chemins les plus difficiles aussi. Sont les chemins du devoir, de l'amour, de la résignation, sont les chemins du dévouement de l'étude, de la patience, de la persévérance. Nous prions à nos guides de nous envelopper dans cette lumière d'amour. Nous remercions Léon Denis, cet esprit d'amour, de lumière, de connaissance. Nous vous remercions, chers guides, et nous vous demandons de visiter nos foyers, d'envelopper nos foyers, nos êtres chers, ceux qui sont dans nos cœurs, dans nos intentions, dans nos inquiétudes, et les envelopper en amour. Nous vous remercions, Seigneur, nous vous remercions, cher guide, parce que nous ressentons cet amour. Nous nous sentons rassurés par vos présences. Et nous vous demandons, dans notre prière, de répandre cette lumière dans les foyers en souffrance, chez nos frères et sœurs dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les maisons du personnes âgées, dans les orphelinats. Que votre amour puisse embrasser tendrement nos frères et sœurs, et aussi
ceux de la vie spirituelle qui sont avec nous, qui partagent avec nous ces moments de prière, de réflexion, d'amour. Merci, Seigneur. Merci de cet amour qui nous guide, qui nous rassure, qui nous montre le chemin, mais qui respecte notre liberté. Nous vous remercions immensément. Et nous vous remercions, cher guide, de votre amour, de votre présence, de votre bienveillance auprès de nous. Merci, merci, chers amis. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il.